La sexualité humaine relève-t-elle de l'instinct? Thèse. L'homme, même s'il n'en a pas conscience, est mu par le plus fort de tous les instincts, l'instinct sexuel. Antithèse. La sexualité humaine n'a plus rien de naturel. Elle est régie par des règles qui sont culturelles. Thèse. La sexualité humaine relève de l'instinct. En effet, l'homme a un peu trop vite cru s'être détaché de la nature et des instincts qui l'animent. Derrière ce qu'il appelle conscience, liberté, volonté, on retrouve la force de l'instinct sexuel. Premier argument, l'homme vit dans l'illusion. Schopenhauer, dans sa métaphysique de l'amour, montre que c'est pure illusion de penser que l'on est libre d'aimer. En fait, toutes les choses de l'amour sont gouvernées par l'instinct sexuel, lequel ne vise qu'un but, la procréation. Les hommes ne s'accouplent pas au gré de leur volonté. Ils servent aveuglément les intérêts de l'espèce. Deuxième argument, tout est instinct. La position de Nietzsche est encore plus radicale que celle de Schopenhauer. Nietzsche n'hésite pas à penser que tout est instinct, que tout est d'emblée aiguillé sur certaines voies, y compris l'intellectualité des philosophes. Fragment posthume. Autant dire que la sexualité, plus encore que les autres conduites humaines, dépend d'un puissant instinct de vie. Troisième argument, on ne peut ignorer la nature biologique de l'homme. D'un point de vue biologique, le désir conduit l'individu mâle à féconder le plus grand nombre possible de femelles, tandis que ces dernières sont déterminées à sélectionner le mâle le plus fort. Ce principe comportemental, à l'origine de bien des conflits entre les sexes, est toujours agissant chez l'homme. En bref, la continuation de l'espèce humaine dépend de la sexualité. L'instinct sexuel, le plus puissant de tous, ne laisse pas les hommes libres de disposer de leurs désirs. Antithèse. La sexualité humaine ne dépend pas de l'instinct. La sexualité humaine n'a plus rien à voir avec celle des autres mammifères, y compris ceux qui sont le plus proches de l'homme. Phénomène culturel à part entière, elle ne dépend plus de l'instinct. Premier argument. L'instinct est plus permissif que notre morale. Il existe, chez l'animal, des périodes de reproduction dont le cycle dépend de l'instinct. La sexualité de l'homme ne connaît pas de tel cycle. Par ailleurs, la sexualité animale ignore la notion d'interdit. Ce qui fait dire à Jacques Ruffieux que notre groupe, s'il ne suivait que ses instincts, offrirait le type même de la société permissive, ce qui n'est évidemment pas le cas. Deuxième argument, la sexualité humaine n'est plus liée à la reproduction. Freud a bien mis en évidence cette différence essentielle. Si, chez l'homme comme chez l'animal, la satisfaction sexuelle est associée au plaisir, l'animal ne s'accouple que pour se reproduire, tandis que pour l'homme, la quête du plaisir est première par rapport au désir de procréer. Ce qui montre bien qu'il s'est affranchi de l'instinct de reproduction. Troisième argument, là où il y a règle, il y a culture. Selon Claude Lévi-Strauss, c'est la présence de règles institutionnelles qui permet de dessiner la frontière entre nature et culture. La règle universelle qui touche la sexualité humaine est l'interdit de l'inceste. Elle est au fondement de toute société et fait dès lors de la sexualité un phénomène qui relève entièrement de la culture. En bref, on ne peut pas dire que l'instinct détermine la sexualité humaine. Cette dernière est soumise à des règles qui ne relèvent que de la culture. L'homme est libre de s'accoupler ou non, de se reproduire ou non. Synthèse. D'un côté, Schopenhauer a raison de dire que la passion, la plus puissante, est celle qui a pour origine la pulsion sexuelle. Cela se comprend aisément. D'elle dépend la vie en général et la continuité de la race humaine en particulier. Sans doute sommes-nous déterminés par cet instinct, lequel subit des transformations à mesure que l'on s'élève dans l'échelle des fonctions psychiques. Pour Freud, c'est encore la sexualité qui, par le biais de la sublimation, pousse l'artiste à créer, le savant à découvrir. D'un autre côté, nul ne peut nier le fait que l'homme ne dépend plus de ses instincts. Il peut choisir de vivre ou de mourir. Il peut, pour des raisons morales ou religieuses, s'abstenir de toute relation sexuelle. C'est la quête du plaisir, bien plus que la nécessité de se reproduire, qui gouverne sa sexualité. Cela dit, que l'on puisse dominer ses instincts ne signifie pas qu'ils aient disparu. Note et commentaire.
Sublimation. Détournement de la pulsion sexuelle vers d'autres buts que les buts amoureux charnels. La sublimation est une disposition de l'appareil psychique qui lui permet d'éviter les frustrations que lui impose la réalité, la relation à autrui et la société en son ensemble. Citation. Tout d'abord, l'érotisme diffère de la sexualité des animaux, en ce que la sexualité humaine est limitée par des interdits, et que le domaine de l'érotisme est celui de la transgression de ces interdits. Le désir de l'érotisme est le désir qui triomphe de l'interdit. Il suppose une opposition de l'homme à lui-même. Georges Bataille, l'érotisme.